Bien, dans cette vidéo, nous allons aborder la formule de la recherche V, donc recherche verticale. Alors, cette formule donc, qui est très utilisée dans le monde de l'entreprise, et notamment sur Excel, elle va donc servir à notamment rechercher une référence dans un tableau en fonction d'une autre référence, tout simplement. Donc, admettons, je suis sur une petite matrice donc, que je me suis faite pour effectuer donc, des recherches, et je voudrais donc effectuer des recherches dans un plus grand tableau. Alors évidemment ici pour l'exemple le tableau est assez petit, mais donc il faut vraiment bien imaginer que donc les tableaux en entreprise, notamment les bases de données, vont être et peuvent être en tout cas beaucoup plus longues que ça. Et donc rechercher seulement à la main ou à l'œil nu une référence qui se trouverait dans cette matrice pourrait s'avérer fastidieux, donc la recherche V, la formule de la recherche V va nous être très utile. Donc ici pour l'exemple j'ai donc mon tableau, ma première ligne est déjà pré-remplie, donc c'est pour vous expliquer le principe, c'est-à-dire qu'il faudrait que je parte seulement de mon matricule, et grâce à ce matricule, j'arrive à trouver donc le matricule M5 va renvoyer au nom Weissmuller, au prénom Miguel, au service dont il est affilié commercial et à la date d'habilitation, donc 02 du 2016. Et donc à partir d'une simple donnée, c'est-à-dire du simple matricule. Donc ça peut fonctionner avec d'autres références. Et donc ici en l'occurrence, il va falloir utiliser le plus souvent possible donc des références simples à écrire. Donc en gros, il faudra, et comme souvent, comme j'ai souvent répété, donc il faudra avoir comme référence des données communes au tableau, et notamment donc dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir effectuer une recherche à partir d'une référence vague mais très précise, c'est-à-dire ici en l'occurrence le M5 va devoir être écrit de la même manière qui va être écrit donc dans le tableau, sans espace, sans ponctuation. Voilà, si c'est une cellule au format texte, il faudra rentrer que du texte. Si c'est une formule, si c'est une cellule au format nombre, il faudra rentrer que le nombre. Voilà. Donc, à partir de maintenant, donc voilà, je vais effectuer ma recherche sur maintenant la référence M1. Vu qu'ici la première ligne c'était donc pour l'exemple, pour vous dire à quoi allait servir la recherche V, je vais maintenant faire l'exemple concrètement. Donc je clique sur ma cellule donc B6, qui correspond au nom, et je tape recherche V. Alors, j'ai ici donc mes suggestions. Alors, on a recherche H et recherche V, donc je vais quand même aborder la notion de la recherche H. La recherche H, c'est simplement la recherche horizontale, si vous voulez, donc si on avait une table de données qui s'étendrait plus sur des lignes que sur des colonnes. La majeure partie des tableaux sur Excel qui s'étendent plus en colonnes que sur des lignes, la recherche V est le plus souvent donc utilisée. Mais donc vous savez que la recherche H et la recherche V sont plutôt liées entre elles, en tout cas c'est la même procédure, la seule différence c'est que au lieu de faire une recherche verticale, on ferait une recherche horizontale avec la recherche H. Voilà, donc pour la petite digression. Je vais passer donc à la formule. Alors recherche V, voilà, je sélectionne ma recherche V. Ici, donc je vais lire dans mon assistant de fonction, la première valeur qu'il va falloir que je rentre, c'est la valeur cherchée. Donc la valeur cherchée va correspondre donc au matricule. Le matricule, je l'ai. C'est une information dont je dispose. Et je l'ai écrit ici. Donc je vais cliquer sur A6, donc M1. C'est la valeur que je recherche. Attention de ne pas aller cliquer ici, puisque vous comprendrez par la suite donc de l'explication. Mais en gros, voilà, il faut vraiment donc que la valeur cherchée soit indépendante de la matrice dans laquelle je vais aller chercher. Voilà, donc je cherche la valeur, le nom de la référence M. Je mets un point virgule. Alors, je peux soit utiliser donc la syntaxe, on va dire, à la main, soit je peux utiliser mon assistant de fonction, comme ceci. Voilà. Bon. Alors, la table matrice dans laquelle je vais devoir rechercher le matricule M1, eh bien c'est celle-là.
Donc je sélectionne toute la matrice. Le numéro index colonne, alors on va lire ensemble, c'est le numéro de la colonne de l'argument table matrice dont la valeur correspondante est renvoyée. Alors comme ça, lu comme ça, c'est un peu, ça peut paraître pas super clair, donc on va éclaircir un tout petit peu. Le numéro colonne, ça va tout simplement être sur quel numéro de la matrice en question dans laquelle j'effectue ma recherche ma donnée se trouve. C'est-à-dire qu'ici, on va être certes en colonne G, mais on nous demande un numéro. Donc on sera certes en colonne G, mais je serai à la deuxième colonne de ma matrice. Donc ici, je vais taper 2. Il s'agit de ma deuxième colonne de la matrice. Et enfin, ici, il me demande donc valeur proche. Alors, il me demande, on va lire, donc cherche une valeur dans la première colonne, à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Là aussi, c'est pas super clair. On va lire un peu plus en détail. Valeur proche est une valeur logique. Pour trouver la valeur la plus proche dans la première colonne, triée par ordre croissant, égale vrai ou omis. Pour trouver la correspondance exacte, égale faux. Donc en gros, valeur proche, ça veut dire est-ce que je cherche une donnée vague ou la donnée la plus proche de ce que je recherche? Non, je recherche une correspondance exacte. Donc il va falloir que j'écrive faux. Voilà. Et donc je clique sur OK. Et donc on note qui m'a fait ressortir le nom Morin, donc qui correspond au matricule M1. Alors, donc dans le même ordre d'idées, on va rechercher donc le prénom. Est égal à recherche V, toujours, hein, ça ne change pas. La valeur recherchée, cette fois-ci on va le faire à la main, pour que vous voyez aussi donc les deux manières. Donc la valeur recherchée c'est M1. Je mets un point virgule. Dans quelle table va se trouver le prénom qui correspond au matricule M1? Eh bien, dans cette table de données là. Dans quelle colonne de cette matrice le prénom va se trouver? Dans la troisième colonne cette fois-ci. Je mets un point virgule. Et enfin, la correspondance approximative, faux. Voilà, valeur proche, faux. Je clique sur OK, voilà. Et donc il m'a fait ressortir Bernard. Et enfin, de quel service, dans quel service donc travaille ce cher monsieur Morin? Donc recherche V. Je vais retaper encore une fois à la main. Donc la valeur cherchée, c'est toujours le matricule M1. Table matrice, c'est toujours la même. Numéro d'index colonne, cette fois-ci ça va être la quatrième colonne, et enfin la valeur proche, faux, et je ferme ma parenthèse et il va me trouver donc le service comptabilité. Donc là pour la date d'habilitation ici, comme il n'y a pas de données, ça c'est une donnée qui a été rentrée à la main. Donc là on est vraiment sur la procédure de base, donc là c'est vraiment pour vous montrer le principe et la saisie de la formule. Maintenant je vais pousser un tout petit peu plus loin la chose. Bon, par rapport à des choses que vous connaissez déjà, on peut se faciliter un tout petit peu la tâche en tout simplement nommant, pourquoi pas, le tableau. Là. Voilà, donc je vais, cette fois-ci, là, je vais effacer ces données. Je vais partir donc sur un autre matricule. Donc cette fois-ci, on va prendre M3. Tiens, voilà. Voilà. Donc là, je vais devoir ressortir les données correspondantes au matricule M3, à la personne qui porte le matricule M3. Alors, la première chose donc que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner mon tableau, faire un clic droit, et je vais le nommer. On peut, comme on a vu qu'on pouvait nommer une cellule, on peut également nommer un tableau, une plage de matrice, ou un ensemble de plages, donc une matrice entière. Alors, voilà, donc j'ai cliqué droit, j'ai sélectionné tout mon tableau, j'ai cliqué droit, et ici, si je descends dans mon menu contextuel, j'ai définir un nom. Donc je vais définir un nom à cet ensemble de cellules, et je vais l'appeler tout simplement, on va mettre tableau matricule. Voilà, n'oubliez pas qu'il ne faut pas d'espace lorsqu'on nomme une cellule, une plage ou une matrice entière. Hein, on ne met pas d'espace, il faut que tout soit attaché. Donc moi, pour visualiser l'espace, je mets tout simplement le tiré du bas
et ça va. Donc ça me demande dans quelle zone il se trouve ici, donc il sera dans le classeur. Voilà. Et je clique sur OK. Et donc maintenant que j'ai nommé ma matrice entière, puisque rappelez-vous, cette fonction va être vraiment très précieuse lors d'une recherche donc sur des longs tableaux notamment, des tableaux qui vont s'étendre jusqu'à des lignes nombreuses. Donc ça va me permettre non plus de sélectionner toute ma matrice entière et qui peut descendre très bas, ce qui risque d'être un peu fastidieux, mais de simplement ajouter le nom donc de la matrice que je viens de définir. On pourrait également aussi passer cette matrice sous forme de tableau. Alors ça, bon, comme là je viens de le nommer, je ne vais pas le faire là maintenant. On pourra voir ça tout à l'heure sur le prochain exercice, sur le prochain exemple. Donc en l'occurrence ici on va donc travailler seulement avec le nom de la matrice et non pas sous forme tableau. Bien. Donc je vais dans ma cellule et je vais ici dans recherche V. Toujours ma valeur cherchée, ça sera A6, donc le matricule M3, je le rappelle. La table matrice, cette fois-ci, plus besoin de sélectionner mon tableau, je viens de lui donner un nom, donc je tape tab et il me ressort comme suggestion table matricule. Je clique dessus, voilà, et on voit que lorsque j'ai cliqué dessus, bien l'ensemble de ma matrice a été sélectionné. Le numéro d'index colonne, c'est toujours la deuxième pour le nom. Et enfin, valeur proche, faux. Je veux une valeur exacte. Je ferme la parenthèse, et voilà. J'obtiens donc chevrier. Alors, si maintenant donc j'ai donc tout ça à remplir, ce que je pourrais faire, ça serait tirer donc ma formule, hein, donc copier ma formule à côté. Le problème c'est que si je fais ça, voilà, donc tout se décale, on a des NA, donc c'est-à-dire des références qui n'existent pas en l'occurrence. Voilà, donc il va falloir faire un petit travail, notamment de blocage de cellules. Donc je vais déjà bloquer ma cellule A6. Tableau matricule, ça ne changera pas, hein, donc ça on n'a pas besoin de le bloquer. Le numéro d'index colonne, je peux malheureusement pas agir dessus, donc il va falloir que je le change à la main tout à l'heure lorsque j'aurai tiré ma formule. Et enfin donc faux, donc ça restera toujours la même chose. Voilà, donc là je mets OK et je vais tirer ma formule. Voilà. Et ici, donc, on voit bien qu'à chaque fois, il me retrouve chevrier, c'est normal, puisque il se réfère toujours à la colonne, à la deuxième colonne de ma matrice. Donc il va falloir simplement que je change à la main ici dans ma barre de formule. Ici, ça sera la colonne 3 pour le prénom, et enfin, pour le service comptabilité, ça sera la colonne 4. Voilà, donc pour la procédure et pour la saisie, la syntaxe de la recherche V. Maintenant, je vais pousser la chose encore un tout petit peu plus loin. Admettons encore une fois, donc nous avons un grand tableau. Ce qu'on peut faire, donc on va prendre là, ici une nouvelle fonction, une nouvelle fonction. Je vais, alors cette fois-ci, je vais retourner donc en M5 et ça, je vais l'effacer. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, je vais créer tout simplement à partir donc de cette cellule, puisqu'on va partir du postulat que l'information dont on dispose, la seule information dont on dispose, c'est le numéro de matricule, et qu'on recherche des données par rapport au numéro du matricule. Ce que je vais faire, c'est que cette cellule-là, je vais la transformer en liste, afin que, en liste déroulante, afin que cette fois-ci, je n'ai plus spécialement donc à taper à la main, mais je puisse donc dérouler tout simplement un menu donc, dans lequel seraient rentrées toutes mes références. Alors il y a plusieurs moyens de le faire, donc là je vais vous montrer donc, notamment celle qui s'applique aux cellules, puisqu'on pourrait avoir éventuellement donc donc notamment donc, dans l'onglet développeur, quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça, mais on ne va pas utiliser cet onglet là, nous on va utiliser l'onglet données. Voilà. Et dans l'onglet données, j'ai ici dans outils de données, validation des données. Je clique tout simplement dessus et je vais sur validation des données.
Je vais rester dans l'onglet Options, c'est le seul qui va m'intéresser dans ce cas-là. Critères de validation, autoriser, je vais tout simplement autoriser, ici je déroule le menu, et je vais tout simplement autoriser, non pas tout, mais liste. Voilà. Et ici donc il me demande donc quelle source, c'est-à-dire en gros donc à quelle plage je vais me référer. Eh bien ça sera tout simplement cette plage matricule. Je clique sur OK et à partir de maintenant, dans mon menu déroulant, donc je dispose de tous les matricules qui étaient rentrés dans ma matrice. Donc ici, je vais par exemple choisir M1. Voilà. Alors ici, donc là j'ai un petit problème de lecture, puisque mon bouton est un peu gênant pour la lecture du nom notamment, hein, il prend la première lettre du nom. Ça, ce n'est pas dramatique. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement formater un tout petit peu mes cellules et je vais tout simplement centrer, voilà, pour avoir une meilleure lisibilité. Voilà. Et donc admettons maintenant je recherche le matricule M4 maintenant, voilà. Et on voit que tout s'est automatisé, rien qu'au clic donc de la sélection des données de ma liste. Voilà, donc je répète, pour insérer une liste déroulante, alors, je vais le refaire une fois en dessous. Je vais prendre ici données, validation des données, autoriser, toujours dans l'onglet options, hein, on reste dans ceci, autoriser liste et la source, je sélectionne ma source et je clique sur OK. Voilà. Et vous pouvez le constater, donc tous les numéros de matricule se retrouvent dans ma liste, dans le menu de ma liste déroulante. Alors je reviens sur la recherche V, donc cette fois-ci avec un tableau, cette fois-ci donc un vrai tableau, hein, une matrice qui a été mise sous forme de tableau. Voilà, donc pour l'exemple, on va donc chercher, à partir d'un code de facture, on va rechercher le secteur dans lequel, c'est-à-dire le secteur électricité ou automatisme, donc dans lequel le service a été facturé, pour quel montant et pour quel montant TTC. Voilà. Donc avec ma recherche V. Alors ici, donc en l'occurrence, ma recherche V est vraiment très utile, puisque si on regarde bien ici, là, non seulement mes codes factures se ressemblent quasiment tous, mais en plus, donc mon tableau commence à être assez long. Donc on a 48 lignes. Ici, donc là, la recherche V, elle va bien m'aider. Je tape donc recherche V. Alors donc cette fois-ci, on est sur sur un tableau. Alors pour la valeur cherchée, c'est toujours la même chose. Je prends ici quelle référence je veux qu'il trouve. Dans quelle table matrice? Eh bien cette fois-ci, ça va s'appeler tableau. Je n'ai pas nommé le tableau ou quoi que ce soit, hein, mais c'est-à-dire par défaut, un tableau prend le nom de tableau 1, tableau 2 ou tableau 3. Alors voilà, pourquoi tableau 1, tableau 3 et tableau 4? Tout simplement parce que dans mon classeur, il y aurait donc 3 tableaux. Là, en l'occurrence, je ne sais pas. Bon, en vérité, si, moi je sais quel est le tableau, mais vous ne savez pas, donc on va tester tout simplement. Donc tableau 1, non, on a vu tout à l'heure que lorsqu'il sélectionnait la matrice, il l'entourait d'un cadre rouge. Donc là, ici en l'occurrence, il ne s'appelle pas tableau 1. Mon tableau ne s'appelle pas tableau 1. Je vais essayer maintenant avec tableau 3. Ah, cette fois-ci, voilà, c'est passé, le cadre est passé en rouge. Donc, le tableau dans lequel je cherche ma référence s'appelle tableau 3. Je vais sur mon point virgule. Alors cette fois-ci le numéro de colonne. Alors cette fois-ci, donc vous voyez là j'ai un peu plus de colonnes. Il va falloir compter. Donc le numéro index colonne, ça sera. Donc je cherche quoi? Le secteur. Donc ça sera 1, 2. Voilà, la 4e colonne. Et enfin je termine par faux. Et je clique sur OK. Voilà. Et il m'a donc ressorti le secteur automatisme. Pour le code facture, donc on va le vérifier, hein, tout simplement, même si c'est juste, hein, mais on va vérifier. FA-2008-0033. Alors, elle se situe ici. On est sur le secteur automatisme.
dans le montant, il devrait me trouver 535,90 et dans le montant TTC, 610,93. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais tirer ma formule. Alors, simplement, voilà, le L7, il faut d'abord que je le verrouille, hein, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, une fois que j'aurai tiré vers la droite ma cellule, ici, forcément, il me trouve qu'automatisme, je n'aurai dans ma barre de formule que le numéro de colonne à changer. C'est-à-dire, en l'occurrence ici, donc le montant, alors tout à l'heure j'étais en colonne 4 avec secteur, donc je tombe 4, 5, 6. Voilà, donc ça sera la colonne 6. Voilà, il m'a bien trouvé 535,90. Et enfin, le montant TTC. Alors pour ne pas recompter donc du début, je recompte à partir donc du montant. Donc on était à la 6e colonne, 7e, 8e, 9e et enfin 10e colonne. Voilà. Et donc assez rapidement finalement j'ai réussi à retrouver et à faire ressortir donc les données que je cherchais. Voilà. Donc dans l'exercice que vous allez recevoir, il va y avoir plusieurs codes factures, hein, ça va constituer donc l'exercice de complément sur Excel que vous aurez à faire donc pour aujourd'hui. Voilà, donc en espérant que vous ayez bien tout compris, hein, et puis il faut s'exercer, et il faut s'exercer pour bien comprendre et pour bien avoir l'automatisme justement de la syntaxe et de cette formule.